On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand sa fille d'à peine 8 ans se met soudainement à avoir un comportement étrange, Yves va devoir s'ouvrir à un monde inconnu pour pouvoir lui venir en aide. Cette expérience va bousculer sa vie et celle de sa famille à tout jamais. Cette histoire s'intitule La petite fille dans ma chambre. Bonjour, je m'appelle Yves et voilà, j'ai une petite histoire à vous raconter. Voilà, on est 4 à la maison, ma femme, mon fils, ma fille et moi. Donc il y a 2 ans à peu près, donc ma petite fille a commencé à être agressive, à être mal, à ne plus vouloir monter à l'étage, à ne plus vouloir aller aux toilettes, qui est juste 2 portes à côté de la sienne, et des pipis au lit, ensuite donc des pipis dans la poubelle pour éviter de faire pipi dans le lit. Enfin c'était horrible en fait. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Elle avait 8 ans à peu près quand ça a commencé. Et en fait, ça s'empirait. Et elle me disait toujours que le soir, quand elle allait se coucher, ça grattait à son bureau. Et quand elle allumait la lumière, ça arrêtait. Donc voilà, nous on s'est dit, il y a peut-être une souris dans le mur, ou des insectes, ou n'importe. Jusqu'au jour où ma femme me dit, écoute, tu veux pas faire comme dans les films et prendre ton portable et enregistrer? Tu vas dans sa chambre, tu fermes, on reste en bas, t'enregistres et tu parles. Alors dans ma tête, je me suis dit, ouais bon... Allez, on va le faire. Donc je suis monté, sans conviction, je suis rentré, j'ai fermé la porte. J'ai posé mon portable à 3 mètres de moi. Je me suis allongé sur le lit et j'ai commencé à parler, à poser des questions sur l'ancien propriétaire de la maison, jusqu'au moment où je ne sais plus quelle question que j'ai posée à ce moment-là. J'ai eu des frissons en fait sur tout le corps. Il y avait même les poils de mes doigts de pied qui étaient levés. J'avais de la chair de poule autour des yeux. C'était pas juste un frisson en fait, ça a duré 10 minutes. Et donc j'ai continué à parler, j'ai demandé si c'était quelque chose dans la pièce qui me déclenchait ça. Et du coup, je me suis levé, j'ai éteint l'enregistrement et je suis descendu. Et ma femme me voit et elle fait « Oh, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Et donc du coup, je lui ai expliqué. En descendant l'escalier, en fait, les frissons se sont enlevés. Donc là, je me suis déjà dit il y a un début de quelque chose. Je suis remonté, j'ai pris mon téléphone, j'ai écouté. Et au moment où je demande si quelqu'un est là et comment il s'appelle, je reçois le prénom d'une petite fille qui me répond et qui me dit Annie. Donc là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Ma femme voulait pas l'écouter. Mon meilleur ami est assez porté sur la chose, a regardé beaucoup de vidéos YouTube, voilà. Il a vécu une petite expérience aussi, mais sans plus. J'ai envoyé l'enregistrement, je lui ai dit, écoute, tu me dis ce que tu entends et tu me rappelles. Et il me rappelle tout affolé, il fait, c'est qui a parlé derrière? C'est Mélina. Et en fait, je lui ai dit, non, c'est pas elle, c'était dans la chambre. Et je lui ai expliqué le truc. Et du coup, il a dit, si, tu l'entends. Et à la fin de l'enregistrement, où je reprends mon portable, ça fait un tas de bruit et on entend papa. Et donc du coup, voilà, déjà, fallait avaler ça. Et il se trouve que mon meilleur ami était chez son frère et sa femme est médium. Donc ils habitent en Bourgogne. Et il m'a dit, écoute, je suis chez eux. Je la connais pas, je l'ai vue qu'une fois, mais vite fait, je savais même pas ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, écoute, je suis chez eux, je peux lui faire écouter.
Bien sûr, là, je suis totalement ouvert. Donc, je lui ai fait écouter, elle m'a rappelé, et elle m'a dit, vous avez une petite fille de 8 ans dans la chambre de ta fille. Elle s'appelle Annie, effectivement, et elle ne sait pas qu'elle est décédée. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, comment va réagir ma femme, et ainsi de suite. Mais après, j'ai repris les choses en main. Je lui ai demandé comment faire, donc elle m'a expliqué les trucs avec la sauge, et ainsi de suite, donc faire tout un rituel. Ce que j'ai fait, et ça s'est calmé. Et pendant un bout de temps, la petite a repris confiance, a arrêté de faire pipi au lit, ça allait. Donc on s'est dit, avec le temps, ça ira. Et il y a quelques mois de ça recommence. Au niveau des grosses peurs, super agressives, super détestables, mais vraiment super détestables. Et on s'est dit, il y a un truc qui cloche. Et il y a franchement un truc qui cloche, mais elle disait rien. Donc un autre très bon ami vient manger chez nous un soir et je lui ai raconté. Et il m'a dit, écoute, ma mère connaît un médium, appelle-le. Le lendemain, j'appelle ce gars. Donc je lui dis, voilà, j'ai un problème chez moi. Il me demande mon nom, mon prénom, celui de ma femme, de mes enfants, le nom des animaux et l'adresse. Et je vous rappelle demain. Donc je raccroche, je vais chez ma fille, on était seuls à la maison à ce moment-là. Je lui dis, bon, maintenant faut que tu parles. Maintenant, il faut que tu déballes tout. Donc là, elle a commencé à dire, oui, tu sais, la petite fille qui était dans ma chambre. Alors je lui dis, mais comment tu sais que c'est une petite fille? Je te l'ai pas dit. Donc elle me dit, mais elle est jamais partie, elle est encore là. Mais j'ai fait, mais comment tu le sais? Mais elle fait, mais parce que je la vois. Et là, du coup, je lui dis, tu la vois comment? Et elle me dit, je la vois en transparent. Elle a les cheveux longs, tu veux que je te la dessine? Donc elle me la dessine. Et elle me dit, oui, des fois, je me réveille vers 3h du matin et elle est à genoux devant mon lit et elle me regarde dormir. Donc je lui dis, mais ça te fait pas peur? Elle fait, non, c'est comme une amie. Et elle me fait, mais c'est pas elle qui me fait peur, c'est l'autre qui est dans le couloir. Alors j'ai fait, comment ça, l'autre? Donc elle me dit, il est grand comme ça, il me va jusque là. Il a une cape avec des taches et des boutons bruns et rouges. Et son visage est gris, je vois pas son visage. Et lui, il me fait peur. Alors je fais, mais il se trouve où? Et elle fait, il est tout le temps dans le couloir, c'est pour ça que je veux pas aller aux toilettes. Et elle me dit, et il me parle, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Donc du coup, je lui fais, mais il te dit quoi? Elle fait, non, je veux pas le dire. Elle commence à pleurer. Je fais, mais dis-le, de toute façon, maintenant, faut tout dire. On va régler la chose et il faut tout dire. Donc il me dit, help. Donc aide-moi. Je fais, d'accord, ok. Donc je lui explique, voilà, indirectement, on a appelé un médium, il va venir nous aider. Là, il te demande de l'aide, donc indirectement, tu l'aides. On arrête la conversation. J'en parle à ma femme et ainsi de suite. Et le lendemain, le médium me rappelle et il me dit, écoutez, vous avez 3 choses chez vous. Il y en a 2 qui se baladent et un 3e qui est accroché à votre fille. Ah, ok. Alors je lui ai dit, pourquoi elle me dit 2? Elle a fait parce que le 3e qu'elle a accroché sur elle, sur l'épaule, elle le voit pas. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est hargneuse et ainsi de suite. Donc je lui ai passé le téléphone, il lui a parlé, et elle a dit qu'elle avait senti un espèce de râle sortir de sa bouche. Je sais pas ce qu'il lui a dit au téléphone. Et j'ai repris le téléphone, il m'a dit, voilà, ce qui était sur elle, j'ai réussi à l'enlever, je peux enlever ça par téléphone, mais il faudra qu'on se voit. Ok, donc on prend rendez-vous. Le samedi d'après, il débarque chez nous. Il nous fait asseoir à table, et il me regarde, il fait, toi aussi tu sens des choses, hein? Oui, des frissons, ceci, cela. Il fait, t'as pas besoin de me parler, je sais. Il regarde ma femme, il fait, toi aussi tu sens des petites choses, hein? Elle fait, oui, je sais. Et il me fait, toi, tu sens ça? Toi, tu sens ça? Et votre fille, elle est là. Elle voit, elle entend, donc elle a un don, parce que normalement, le don, si les enfants ont un petit don, ça s'estompe après 7 ans. Vers l'âge de 7 ans environ, et elle en avait déjà, à ce moment-là, elle en avait 9. Donc, ok, il nous explique, voilà, chaque être humain a une vibration. Donc, il nous disait, un être normal est entre 10 000 et 15 000. Et elle a dit, Mélina est déjà à 33 000. Et ça va encore monter. Déjà, il faut qu'elle soit réglée pour que ça se délivre, en fait. Enfin, ça se délivre de l'avoir entièrement. Et elle a dit, vous inquiétez pas, je suis là pour éduquer les gens qui ont un nom comme ça. J'ai plusieurs jeunes sous le bras où
Je leur apprends à se protéger, à mettre des protocoles en place, et ainsi de suite. Et je ferai pareil avec elle, et sans contrepartie. Si elle veut le faire, je suis là. Donc il m'a dit, voilà, n'ayez pas de crainte, j'arrive à enlever, il n'y a pas de souci, quoi. Donc il regarde la petite comme ça, et il lui fait, bon allez, cherche-moi ce fantôme. Et la petite, comme si elle le connaissait depuis 10 ans. C'est un truc de fou. Elle court à l'étage, on la suit, elle rentre dans sa chambre, elle regarde, elle fait, il n'y a personne ici. Donc il lui dit, cherche plus loin. Elle rentre dans la chambre de son frère, et elle montre le haut de la pièce, le coin, et elle fait, il est là. Et il regarde, et il fait, oui, effectivement, je le vois. Moi et ma femme, tu le vois, à la porte, on se regardait, tu vois quelque chose? Non. Ben voilà. Donc, le gars se retourne et dit à ma fille, tu veux le faire partir toi? Et la petite, elle fait, tout de suite. Moi, je le fais. Elle fait, bon, tu te tournes vers moi, tu mets tes mains comme ça, devant toi, je vais te le poser dedans, et il va partir au ciel. Je sais plus la phrase qu'il avait dite exactement, et elle fait, oh, je sens du vent froid dans mes doigts. Oh, ça a disparu. Et le gars, il la regarde, et il fait, la famille te remercie. Bon, allez, cherche-moi l'autre. Moi et ma femme, on était... Quand il a enlevé la première entité, il m'a regardé, et il m'a dit en alsacien, il m'a dit, t'y crois pas, hein? Mais vous voyez des trucs, moi je vois pas, donc... voilà. Il fait, attends. On va dans l'autre pièce, enfin, la petite, elle est toujours chez moi et tout, ok. Donc il fait pareil, il la voit, elle la voit aussi. Et le médium se tourne vers mon fils et lui dit, tu veux le faire toi? Donc mon fils, il a un peu hésité, il a dit oui. Lui n'a rien senti de spécial, mais il a dit il y avait un truc bizarre, mais il pouvait pas le décrire. Il m'a dit il est totalement fermé en fait. Il est posé, il n'a pas un truc en plus. Je restais sur mes gardes parce que voilà, c'est un gars qui vient chez moi, je le connais pas, voilà. Et donc après le deuxième, on redescend, on s'assied nouveau à table, il fait voilà, bon, paranormal c'est fini. Et il me regarde, il fait t'y crois toujours pas, hein? Je lui ai dit, je vois rien, mais voilà, je suis pas fermé. Je suis juste resté sur mes gardes, en fait. Je croyais à ce qu'il faisait, mais je voulais garder une certaine distance. Et il me dit, bon, tout le monde sort de la cuisine, à part toi et moi. Ok, donc il fait sortir tout le monde dans la cour. Je reste avec lui, on ferme la porte. Il m'a dit, là, devant la table de la cuisine, là, par terre, il y a un mec qui est mort durant la Seconde Guerre mondiale. Tu me suis? Alors, oui, ok. Il m'a dit, il n'y avait pas encore de maison, voilà, je vois l'image. Il est au sol, il a pris un coup de baïonnette dans le ventre, du côté droit. C'est rentré devant, c'est sorti derrière. Tu me suis? Oui. Elle fait, maintenant regarde. Il ouvre la porte, il appelle la petite, il lui dit, mets-toi là, exactement là, écarte les jambes comme ça, et dis-moi ce que tu sens. Et la petite, elle se penche du côté droit, elle fait, ah, j'ai mal là. Et il me regarde, il fait, alors? J'étais scotché. J'avais presque les larmes aux yeux, en fait. Donc il nous explique, voilà, l'univers, ceci, cela. On lui pose quelques questions sur la religion, là. Pour lui, en fait, lui, ça a à voir avec l'univers, pas avec les religions. Il a dit, tu crois franchement que les religions ont un rôle là-dedans, alors que le Vatican a de l'argent à en crever? Et c'est ça une religion, en fait. Il a dit, ils se sont peut-être appropriés le truc. Voilà, il a dit, je rentre pas dans le débat, mais j'ai tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Je suis du même avis. Et donc, ma femme lui pose une question sur les anges gardiens, si ça existait. Alors, il sourit, il fait, oui, ça existe. Il a dit, t'en as un, tout le monde en a un, voire plusieurs. Il a dit, moi, j'en ai 15. La première médium que j'avais rencontrée, elle en avait 4. Alors, je fais, ok, 15. Il fait, oui, ils sont tout le temps avec moi. Il a dit, mais tout le monde en a un. Et ma femme voulait savoir son nom, mais sans le dire. Et il la regarde et il dit, tu veux savoir son nom, c'est ça, hein? Donc, elle fait un timidement oui. Et donc il se concentre, elle lui dit son prénom. Il lui dit maintenant, dis-le à haute voix et tu vas le sentir. Donc elle a dit à haute voix et elle a eu un frisson dans le dos. Quand ma femme pose des questions et il lui répond, moi dans ma tête, je pensais à mon grand-père. Mon grand-père, c'était tout pour moi. Et je pense à lui et il tourne sa tête comme ça, il me regarde, il fait, tu veux que ton grand-père descende vite fait? J'ai eu un blanc de 10 secondes, je fais, vas-y. Tant qu'on y est, vas-y. Et il me fait mettre en face de lui, il me fait ouvrir les mains comme la petite, et à un moment je sens un truc je peux même pas l'expliquer ce que c'était comme s'il y avait une espèce d'électricité statique entre mes mains. Ça s'est collé à mon ventre, ça m'a entouré le ventre, comme quand il y a un gamin qui te fait un câlin. C'est rentré à l'intérieur, et c'est parti. Et j'ai chialé, mais comme un dingue. Et l'autre il me regarde, il me fait, c'est beau, hein?
Oh putain. Même encore maintenant, je sais pas. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, il fait tout ça et il part. Et vraiment, le lendemain, le surlendemain, la petite, mais le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Pas agressive, super gentille. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc en fait, cette histoire, je me suis dit, il faut quand même que je fouille en fait. J'ai un nom. Et l'autre médium m'a donné une date, une année. 1800 avec un 3 derrière, mais je ne sais pas si c'est 13, 23, 33. Donc je suis allé sur internet et je me suis fait tous les registres de décès de 1800 à 1900, là où il y avait un 3 derrière. Et j'ai trouvé une, Annie, qui est morte à 8 ans. C'était la seule. Et l'autre médium m'avait donné encore des précisions, comme quoi elle voyait des dalles en pierre taillée, grises, des bruits de sabots. Et elle m'a demandé s'il y avait une rivière pas loin. Je lui ai fait oui, effectivement, il y en a 100 mètres. Et elle a dit c'est comme ça qu'elle est morte en fait. Et donc elle m'a dit tu sais pas où il y a des dalles grises dans le village? Et chez nous, voilà, il y a du grès des Vosges, mais des dalles grises taillées, il n'y en a pas des masses. Et un jour en voiture, je jonche cette petite rivière dans le village et je regarde sous un pont, tout est bétonné. Hein. Je regarde sous un pont et je vois des dalles grises. Et je me suis dit oh. Donc du coup je me suis retapé toute la rivière, tout le long. C'était le seul endroit. Et en face, il y a le cimetière avec des dalles grises. Pareil, moi ça m'a suffi. Donc après, il y avait un calme pendant un bout de temps. Et ça a recommencé. Elle a commencé à en parler tout de suite. À dire, il y a un truc qui va pas. Appelle Pierre. Il y a un truc qui va pas. Ok, donc je l'appelle. Je fais, écoute, elle me dit de t'appeler. Elle fait, bon, je vais regarder. Et je le rappelle. Et il a appelé vers 20h. Il fait, bon, écoute, comme j'étais déjà chez vous, j'arrive à visualiser s'il y en a un qui se cache. C'est bon, je l'ai enlevé. Passe une bonne soirée, à la prochaine. Du coup, il raccroche. La petite, le soir même, nickel. Elle m'avait dit, je vais pas dormir dans ma chambre ce soir. Et elle allait se coucher dans sa chambre. Sans que je lui dise quoi que ce soit, en fait. Donc je me suis dit, bon, je pense qu'elle a capté qu'il n'y avait plus rien. 3 semaines se passent. Ça recommence. Un soir, pareil, elle était agressive. Et, enfin, tout le temps la même chose. Moi, le soir, j'étais devant la télé. Et j'ai la télé en face de moi et un poêle en faïence à ma gauche. Donc je l'ai en pleine vue. Et ma femme avait lavé les chaussures de la gamine, les avait posées dessus. Et elle m'a dit, avant que tu ailles te coucher, tu les descends pour pas que la semelle, elle prenne. Et je regarde la télé. Et en fait, la chaussure est tombée du poêle. Mais elle est pas tombée juste à côté. Elle a volé à 1 mètre. Donc je me suis levé, j'ai rigolé. J'ai ramassé la deuxième chaussure, j'ai pris celle du poêle. J'ai fait, c'est bon, j'allais pas l'oublier, je les enlève tout de suite. Je les ai posées de côté. Et basta. Rien de méchant, hein. Franchement, vraiment rien de méchant. En fait, ça devenait dégressif. D'abord, c'était 3 semaines de calme, ensuite 2, ensuite 1. Et après, ça a tourné à 2 fois dans une semaine. Et une fois, il a dû passer. Il m'a dit, j'arrive pas à le trouver, il faut que je vienne. Donc, il est venu. On cherche dans la maison. Donc, je suis ma fille et Pierre. Il arrive dans la chambre à la petite. Et il fait, je la vois pas, mais je la sens. Et donc, j'ai fait, ah, c'est une femme. Il fait, oui, c'est une femme. Et il cherche. Et la petite était assise sur le lit. Et à un moment, il tourne la tête et il fait, c'est bon, elle est à côté de moi, je la sens. Et la petite, elle lui dit, oh, il y a une lumière qui s'allume sur mon bureau. Alors, il se retourne comme ça, il lui fait, tu vois ça, toi? Elle fait, ouais, là, sur mon bureau, il y a une lumière qui s'allumait. Et il n'y a pas de lampe de chevet ou n'importe quoi. Alors, elle fait, ah, tu vois déjà ça à ton âge? Ah, c'est bien. Elle fait, c'est la lumière que j'ai allumée pour qu'elle aille dans la lumière et qu'elle parte. Ah, ok, d'accord. Donc, ça s'est réglé comme ça aussi. Et la dernière fois, c'est moi qui l'ai remarqué. J'étais un soir sur le canapé, il était 23h minuit. Et en étant couché sur le canapé, j'avais l'angle de la pièce en vue. Et je vois un truc qui se déplace en fait. Donc je regarde pas directement par réflexe, mais j'essaie de
de regarder du coin de l'œil. Et en fait, j'ai vu un brouillard de 30 cm de long sur 10-15 de haut. Et je l'ai un peu observé pendant 2-3 secondes. Et par réflexe, j'ai tourné la tête quand même. Et au moment où je tourne la tête, ce truc-là disparaît derrière les étagères qui sont accrochées au mur. Du coup, je me suis levé, j'ai fait « Toi, je t'ai vu. Demain, tu vas partir d'ici. » Du coup, je retéléphone à Pierre et il me dit il y a 2 jours, vous étiez tous les 4 en voiture. Alors, je fais oui, exactement. On est allé chercher des chaussures. Elle fait vous avez ramené un accidenté de la route et vous l'avez ramené chez vous. D'accord. Mais je t'en débarrasse, il n'y a pas de souci. Allez, passez une bonne soirée. Et elle raccroche. Et j'ai téléphoné à la première médium que j'avais contactée et je lui explique pourquoi moi maintenant je vois des trucs. Et elle m'a dit t'es monté d'un cran, si tu veux. T'as changé de niveau. Elle m'a dit tu sais bientôt tu n'auras plus besoin de Pierre. Je fais bon pourquoi? Moi je suis très content, franchement il nous dépanne super bien. Et elle m'a dit tu sais une fois que Mélina sera réglée, tu n'auras plus besoin de lui. Elle fera elle-même et elle sera plus haute que lui encore. Tu n'auras pas à attendre longtemps, mais vous serez tranquille. On dirait juste que ça a atteint le point de rupture en ayant eu 2 entités en une semaine et que maintenant il n'y a plus rien tout d'un coup. T'as mis une protection en place. Elle m'a dit à demi-mot que oui, elle a fait un petit truc. Et effectivement, c'est cool. Et il m'a dit, elle saura faire beaucoup de belles choses, de bonnes choses, aider les gens et tout, mais je ne te dirai pas ce qu'elle saura faire. Parce que sinon, tu vas penser qu'à ça. Et tu vas te focaliser sur ça, et ça, c'est pas bon. On a dû venir chez lui, parce qu'elle était bloquée au niveau de la gorge et du bassin. Il nous a dit, elle a tellement pris d'émotions et de toutes ces choses-là que ça la bloque. Il faut l'enlever. Donc on est allé chez lui, et il l'a mis dos à un arbre, à 1,50 m de l'arbre, et il nous a dit, il faut surtout pas entourer les arbres, là, comme vous voyez à la télé. Tu sais pas si l'arbre est d'accord, en fait, de prendre ce que t'as. Il a dit, il faut demander. En tout cas, il a mis la petite devant l'arbre, les bras écartés, les doigts écartés, et il l'a fait rester 2-3 minutes. Elle bougeait un peu, il dit, reste calme. Tu te retournes, tu dis merci à l'arbre, on va au prochain. On va au prochain arbre, pareil, elle fait le même rituel, et là, sérieuse. Super sérieuse. Bouge plus. Donc lui, il me regarde, il la regarde elle. Ok, c'est bon, tu te tournes, tu dis merci à l'arbre, on continue. Ensuite, elle a dû se mettre au-dessus d'une poterie cassée, avec 2 dalles. Elle a dû se mettre au-dessus. Et pareil, et là, elle a commencé à se pencher en avant, être mal à l'aise. Et il me regarde et fait, t'as vu? Ça commence à sortir. Pareil, tu dis merci. Et par la suite, on est allé devant une petite mare, avec un arbre à côté, un bouleau. Donc elle s'est mise devant la mare, et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Et après, elle s'est mise devant le bouleau. Et là, elle se tordait de douleur. Et elle hurlait, elle était presque à genoux, et lui disait, reste encore un peu, reste encore un peu. C'est bon, tu peux venir. Et la petite, en fait, se tordait de douleur. Donc il lui a dit, maintenant, il faut beaucoup boire, histoire d'éliminer tout ça. Et depuis, plus de problème. Il est impressionnant. Pour moi, je crois que c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie, en fait. La belle personne intérieure, qui n'est pas sur l'argent, qui est là pour aider. Et il m'a dit, je suis souvent dans vos villages, là, tous les villages alentours. Il a dit, toutes les semaines, je suis là. Parce qu'on habite à 3 km de la frontière allemande. Et vu toutes les guerres qu'il y a eu, il m'a dit tout ça. Il a dit, ça se balade. On est dans un monde visuel, mais tu es entouré d'invisibles. Effectivement, oui. Un soir, je fumais une cigarette sur la terrasse et j'ai senti dans mon épaule droite des frissons sur 10 cm. Ça m'a traversé le torse, c'est devenu plus large et c'est sorti dans tout le bras gauche, en fait. Et c'était en plein été, un truc de fou. Mais je l'ai senti passer. Et moi, je le prends comme ça, en fait. Ça m'a libéré de plein de choses, en fait. Bon, après, il nous a aussi dit que là, vous avez des trucs bienveillants, mais il y a aussi le contraire. Et on verra déjà ce que la petite pourra faire plus tard, mais faut rester ouvert. C'est pas comme dans les films, en fait, où tout est méchant, c'est pas ça, en fait. Pour ma part, depuis que ce gars est passé,
Je suis beaucoup plus dans la spiritualité, alors que pas du tout avant. Pas du tout. Je suis plus zen, j'ai un autre regard sur la vie et la mort, sur toute la façon de voir la vie, en fait, elle a changé. Ça, c'est radical. Chez ma femme, c'est un peu plus de temps. Elle est restée un peu fermée à tout ça, en fait. Elle prenait du recul. Moi, je me suis ouvert totalement. Et elle a vu le changement chez moi. Après, c'est pas facile, hein, voilà, avec tout ce qui est autour de nous en ce moment. Mais ça a apporté que du bon. Maintenant, on vit au jour le jour. Et donc maintenant, on va voir. Des fois, j'ai du mal à y croire, en fait, que tout ça se soit passé, en fait. C'est hallucinant. Il faut pas en avoir peur, en fait. Même si ça peut faire peur ou si c'est pas bienveillant, il y a toujours une solution, en fait. Je pense qu'il faut même pas aller trop loin en cherchant des personnes. Je pense que dans l'entourage proche de quelqu'un, je pense qu'il y en a toujours un qui a eu un contact ou qui sait quelque chose de... Je pense. En fait, il faut pas avoir peur d'aller chez ces gens-là parce que on peut en parler librement et on apprend plein de choses. C'est une expérience en fait qui est bizarre, mais ça ouvre les yeux, ça m'a élevé, clairement. Alors que j'étais pas spécialement bien dans ma vie. Mais en fait, tout est monté en flèche. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.